Donc, on va maintenant passer au système digestif de l'oiseau, donc du pigeon. Donc, pour commencer avec les structures externes, si on va chercher la tête ici, on a la bouche qui est contenue dans le bec. Donc, si on essaie de lui ouvrir le bec, on va pouvoir observer la langue, qui est la petite structure blanche qu'on voit au milieu. Je vais essayer de vous la pointer. La petite pointe ici. Voilà. Donc, ensuite, la bouche va mener au pharynx, qu'on n'observe pas ici. Puis ensuite, le pharynx va mener à l'œsophage, qui est la structure tubuleuse. On va refaire le focus. Donc voilà, qui est le long tube ici, qui va mener au jabot. Donc le jabot qui est une dilatation ensuite de l'œsophage, donc qui est un sac qui a une paroi quand même assez mince, qui est ici, qui sert à entreposer, faire des réserves de nourriture. Donc des fois, quand on fait des dissections, il faut faire attention pour ne pas le percer, parce qu'il peut y avoir des petites graines contenues dans le jabot, puis là ensuite il va y avoir des graines partout dans le plateau, puis c'est pas agréable. Donc ici, on tasse le jabot. Avant ici, c'est où il y avait la poitrine, donc j'ai retiré la poitrine pour qu'on puisse voir la cavité interne. On va retirer le cœur qui est ici. Ensuite de ça, si on continue les différentes structures, je vais tout de suite vous montrer le foie. Donc, c'est un organe qui est composé de deux lobes, donc qui est ici. On a un premier lobe ici à droite, puis un autre ici à gauche, comme celui-ci qui est vraiment rattaché au cœur. Donc, on va le retirer pour le moment pour se concentrer sur d'autres structures qui sont situées derrière le foie. Parfait. Donc, suite au jabot, il y a un petit tube qui va aller mener à l'autre partie de l'estomac qui est le gésier. Donc, c'est un organe qui est divisé en deux parties distinctes. Donc, on a le ventricule sus-centurier, qui est le début là, de l'estomac. Donc, si l'estomac, c'est cette petite boule ici. Donc, on a le ventricule qui est la région ici, qui est un tube là, qui va mener, qui va être connecté au jabot en avant ici. Donc, le jabot, derrière, il y a un petit tube comme ça ici, qui va passer derrière les bronches du système respiratoire, qui va continuer ici dans le ventricule sus-centurier, qui est ici. Ce qu'on appelle aussi là, le proventricule. Ensuite de ça, ça va se déverser dans le gésier, qui est le petit organe ici, qui est quand même vraiment dur au toucher pour un estomac, ce n'est pas une paroi mince. Suite au gésier, on va avoir le petit intestin qui va être très long et circonvolé, donc replié ici. Mais avant ça, on a le duodénum. Donc le gésier va se déverser dans le duodénum, qui est la structure ici, qui forme comme un genre de croissant, comme ça en U. Et dans l'anse du duodénum, on retrouve une structure jaunâtre qui est le pancréas, qui est cette structure-là ici. Ensuite de ça, donc on a le petit intestin que j'ai déplié, qui est ici, et qui va se rendre jusqu'au cloaque pour l'expulsion des déchets. À la base, à l'extrémité du petit intestin, on retrouve les chékas ou le chécum, qui sont deux petites structures blanchâtres ici, comme ça. Ces deux petites boules-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai manqué? Il y aurait la rate. Donc la rate qui est située sous le gésier. C'est un organe là, qui est impliqué dans le système circulatoire, mais comme chez les autres spécimens, souvent il va être plus situé au niveau du système digestif, mais c'est impliqué dans la production de globules rouges. Donc si on regarde sous le gésier, hop, on a une petite boule rougeâtre là. Je vais vous la pointer, qui est ici.
Donc, on a le gésier qui est ici, l'estomac, et on a la rate qui est là. Donc, vous la voyez ici. Donc, voilà pour le système digestif. Alors maintenant, on va passer au système reproducteur. Donc, pour se situer, on est vraiment plus près du cloaque. Le cloaque est ici. Évidemment, on l'a brisé en ouvrant l'animal. Il fallait passer par là. C'est là que c'était le plus facile. Donc, ce qu'on peut observer, premièrement, ce sont les reins. Les reins sont vraiment accolés au dos de l'animal. Donc, il a fallu que je retire tout pour qu'on soit capable de voir ces masses globuleuses-là. Là. En fait, c'est tout le rein droit et le rein gauche de l'animal. On est capable aussi de distinguer l'urtère, qui est le conduit ici qui mène au cloaque. Donc, on a la même chose de l'autre côté. Je tasse un autre conduit dont on va parler après. Alors, l'urtère est plus au niveau dorsal et se dirige aussi vers le cloaque. L'autre conduit qu'on voit par-dessus ici, puis que j'ai isolé et qui se termine en espèce d'ouverture un petit peu plus grande ici, c'est en fait l'oviducte. Donc, tout ça ici, c'est l'oviducte qui se termine en pavillon. Et juste à côté, cette structure globuleuse, ce sont en fait, c'est en fait l'ovaire avec des œufs dedans. Donc, c'est une autre structure un peu granuleuse. Chez les oiseaux, il va y avoir un ovaire unique qui se trouve du côté gauche de l'animal. Donc, on a l'ovaire et lorsque les œufs sont matures, ils vont entrer par le pavillon, descendre dans l'oviducte vers le cloaque. Donc, c'est ça pour le système reproducteur femelle ainsi que pour le système excréteur de l'oiseau. Donc, pour le système reproducteur, ici, on a un spécimen mâle. Donc, on va pouvoir observer, évidemment, là, comme Manu l'a déjà montré, dans le système excréteur, on a les reins qui sont vraiment en position dorsale. Une petite boule ici. Puis, accolé sur la face ventrale de chaque rein, on a deux glandes blanchâtres ovoïdes qui sont les testicules. Donc, c'est ces deux petites boules-là ici qui sont bien développées. Donc, on a les testicules ici. Ensuite de ça, on a différents canaux là, qui vont lier les testicules ainsi que les reins au cloaque. Donc, on a le canal déférent ainsi que l'urtère. Donc là, c'est difficile à distinguer. Si vous voyez ici, on a deux petits canaux qui sont là. On les voit quand même. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Donc, on a deux canaux qui sont ici, un à côté de l'autre. Ouais, on les voit. Celui de gauche, ici, qui est un peu plus solide, ça va être l'urtère, qui va jusqu'au rein, comme ça ici. Et celui de droite, il est un peu ondulé, si on le regarde de près. Celui-là, ça va être le canal déférent. Donc, qui va partir du testicule, longer l'urtère et aboutir au cloaque. Donc, ici, les deux tubes qu'on a, à gauche, on a l'urtère et à droite, on a le canal déférent. Il y a la même chose de l'autre côté pour l'autre testicule.